Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Alors dans cette vidéo on va analyser Bitcoin, Ethereum et Link, et puis on va également parler de la nouvelle optionnalité de PrimeXBT. PrimeXBT qui est le sponsor de cette vidéo et que je remercie du coup. Donc on va parler d'abord de l'option co-vesting de PrimeXBT. Si jamais ça ne vous intéresse pas, vous passez tout simplement à la suite dans la vidéo. Vous savez comment ça fonctionne sur YouTube. Et si ça vous intéresse, en fait, je vais vous expliquer ce qu'est le co-vesting. Co-vesting, qu'est-ce que c'est du coup? C'est en fait tout simplement un système de copy trading qui vous permet de suivre les performances de manière automatisée de certains traders. Chaque trader a sa propre stratégie, à voir si elle est viable sur le long terme ou pas. Et je vais vous expliquer dans les minutes qui viennent ce qu'il est important de savoir en fait avant de copier un trader. Et vous allez voir que si vous m'écoutez, normalement vous aurez toutes les possibilités de faire de l'argent, ceci de manière automatisée sur PrimeXBT. Donc vous avez différents onglets, hein, dans l'onglet co-vesting en lui-même, vous avez rating, donc vous avez tout le tableau avec les différents traders, leur profit total. On peut voir qu'il y a une personne qui a fait plus de 2000% en 4 jours. Alors en aucun cas je ne vous conseillerais de suivre cette personne, mais c'est mon avis personnel. Vous avez également ses profits totaux, ses profits du jour, le nombre de followers, bien sûr il a 300 followers, ça attire du monde une fois que vous voyez ça. Oups. Et vous avez également ses performances et le nombre de bitcoin qu'il trade du coup. Vous pouvez voir votre portfolio en fonction des nombres de personnes que vous suivez. Alors moi je ne suis personne bien sûr, mais vous pouvez également créer votre propre stratégie. Une fois que vous avez créé votre propre stratégie, normalement vous aurez ici l'onglet Create Strategy. Une fois que vous l'aurez créé, vous aurez droit à votre propre tableau et les gens pourront venir éventuellement vous copier. On peut voir là que je suis actif depuis aujourd'hui. Je ne compte pas continuer, sauf si vraiment il y a une demande de la part des gens qui sont curieux ici. Mais sinon, je ne pense pas que je créerai une stratégie. D'ailleurs, je vais très probablement supprimer cette page une fois que ce sera publié. Vous avez également l'onglet Trade qui vous permet en fait tout simplement de trader comme dans cet onglet-ci, sauf que dans ce cas-ci, il ne s'agira pas d'une page de trading de votre compte propre, mais il s'agira de votre stratégie de trading que vous traderez et vous aurez également vos historiques. Donc passons à ce qui nous intéresse vraiment et qui est en fait tout simplement le système de rating. Donc ici vous avez un ensemble de traders et je vais vous indiquer en fait maintenant ce qu'il est important de rechercher avant de copier, de suivre un de ces traders. La première chose que vous voulez faire, c'est regarder bien sûr ses profits totaux, je ne sais pas. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'essayer de rester dans, on va dire, dans le top 15, on va dire, et surtout de suivre uniquement des traders qui sont déjà actifs depuis un certain nombre de jours. Donc idéalement, ceux qui sont actifs depuis le plus longtemps. Là on peut voir qu'il y a quand même BTC Monkey, Low Leverage Fund, Top Dog et Richard Creek qui ont des bonnes performances, qui sont supérieures à 200% et qui ont des journées actives qui sont actives depuis plus de 100 jours. Pourquoi le nombre de jours est important? C'est très important parce que il est facile de gagner, on va dire 1000% sur quelques jours et en fait de reperdre également ces gains en quelques jours. Et je vais expliquer ça tout de suite avec le premier qui s'appelle j'ai oublié c'était quoi, Scalping Fun, voilà c'est ça, il s'appelle Scalping Fun. Si vous prenez son historique au total, il est actif depuis seulement 4 jours. Vous pouvez voir que ses profits ont fait, donc il est passé de il a commencé avec je pense 0.01 sûrement, voilà, il a dû commencer avec $100, il a commencé avec $100 et il a eu un début assez explosif. Le souci c'est quoi? C'est lorsqu'on passe, ses profits sont bien, hein, mais lorsqu'on regarde son total d'equity, et c'est visible également dans les profits, c'est qu'à un moment il passe de 0.23 bitcoin à 0.07 bitcoin. Donc en gros il a une bankroll de $2000, plus de $2000 et il arrive à $700. Ce n'est pas normal pour un trader de faire des pertes aussi importantes en l'espace de 3 jours. Donc en l'espace de 3 jours, en gros, il a grillé près de 70% de son capital. Il l'a ensuite regagné, mais pour moi ça c'est signe de gambling et c'est pas normalement quelque chose qui est censé arriver. En aucun cas, au bout d'une journée à l'autre, on est censé faire des pertes qui sont supérieures à, je dirais, 10% à la journée.
Alors ici, ça suit également la PNL, donc ça c'est à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a aussi tous les profits et pertes ça suit également la PNL qui n'est pas encore, dont les positions n'ont pas encore été clôturées. Donc c'est pour ça que j'accorde un bénéfice de l'ordre de 10 voire 20% de chute sur le portfolio, mais en aucun cas je trouve que perdre 70% de son portfolio en l'espace de 2 jours c'est quelque chose d'acceptable. Donc il y a un énorme gambling à ce niveau-là, et je pense qu'il fait beaucoup plus d'argent avec en offrant la stratégie, parce que sur les gains, en fait, sur tous les gains que font les traders, ils touchent 20% des gains. Et vous touchez 60% des gains, la plateforme en touche 20. À partir du moment où les montants tradés sont plus gros, eh ben, vous gagnerez plus d'argent, la plateforme en gagnera moins, mais dans tous les cas, le trader qui est copié gagnera 20%. C'est pour ça que ça pourrait être intéressant, si certains d'entre vous ont des stratégies qui sont viables sur le long terme, d'essayer de les partager, histoire de gagner justement ces 20% en plus. Donc c'est pour ça que Scalping Fun, c'est pas un trader que je recommanderais, il n'est pas historiquement assez intéressant pour moi, et on peut voir que sur l'espace de quelques jours, sur l'espace de quelques heures, en fait, il est capable de perdre jusqu'à 70% de son capital, donc c'est pas un trader que je recommanderais. Si on regarde, donc vraiment, ne partez pas dans l'idée de faire 1000% à la journée. Essayez d'avoir une vision long terme et de vous concentrer sur les gens, donc dans ce cas-là, qui ont plus de 100 jours d'historique. Et là, il y a BTC Monkey, Low Leverage Fund, Top Dog et Richard Creek. On va regarder ces 4-là et je vais vous dire pourquoi est-ce que je les trouve intéressants ou pas intéressants. Donc ce qu'il faut regarder dans tous les cas, c'est véritablement leur performance depuis le début. Donc vous cliquez sur Year, comme ça vous avez leur performance depuis le début, donc depuis mai. On peut voir que la stratégie de BTC Monkey est ok si on regarde la courbe générale. Et moi j'ai un warning ici où on passe, donc si on regarde vraiment son equity, on passe de 800 $ à 300 $. Donc perdre aussi 50% de son capital, c'est pas quelque chose que je trouve normal. Et ici c'est la même chose, on passe d'une bankroll de 5000 $ à 2000 $. En l'espace de, là on était le 27 août, et le 31 août, donc 3 jours plus tard, il avait perdu 50%. Il s'est ensuite refait, mais c'est pas quelque chose que je trouve, que je considère comme étant normal lorsqu'on a un risque bien défini. Pour moi, ce qui est super important en tant que trader, c'est d'avoir un risque qui soit bien défini. Donc BTC Monkey, c'est pas forcément quelqu'un que je vous recommanderais, c'est pas un trader que je vous recommanderais tout simplement à cause de ça. Low Leverage Fund, on va encore en faire 3 et puis on va commencer la petite vidéo de présentation. Là je vous explique vraiment ce qui est important de regarder. Ce qui est important de regarder aussi, c'est l'effet de marge. C'est-à-dire que si l'effet de marge descend en dessous des 80%, je ne suivrai pas ce trader. En aucun cas. Bon, on peut voir ici, on est à 73%, c'est encore limite acceptable. Mais si on descend en dessous des 70, c'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que ça, c'est en gros votre capital. Ça veut dire que le trader met 30% de son capital en jeu pour de l'effet de marge, histoire de pouvoir trader. 30%, c'est déjà beaucoup. Idéalement, on reste au-dessus de 80%. Et voilà, 90, 80 c'est bien, et on peut voir que par exemple avec Scalping Fun, ce type à un moment a mis jusqu'à 90% de son capital total en trading, histoire de pouvoir gambler, et on peut voir ce qui se passe ici, hein. Vraiment c'est pas quelque chose, ça c'est du pur gamble, c'est pas quelque chose qui est censé arriver si on est un trader responsable, donc en aucun cas vous ne devriez le suivre. Ensuite j'ai parlé de Low Leverage Fund, et puis le Leverage Fund c'est celui que je recommanderais, je pense. On clique sur Year, on regarde son effet de marge, bon ça va jusqu'à 70 mais c'est acceptable, et on peut voir que sa courbe de progression est très très bonne. Donc il va jusqu'à un moment perdre 10% de son capital ici au tout début, mais ça l'empêche pas de continuer à monter. Ici on passe de 1000 $ à 900 $, c'est une perte de 10%, un peu plus que, ouais, on va dire 20%, mais c'est quelque chose qui est acceptable. Pourquoi? Parce que je vous expliquais que la PNL
des positions non clôturées est également affiché sur le graphe. C'est pour ça que j'autorise éventuellement ce genre de perte. Et on peut voir que par la suite, en aucun cas il fait des pertes de plus de 20%. Ici on est à 1300 et on vient tomber à 1100 encore, puis il se refait. Donc ça c'est un trader que je considérais comme plus ou moins responsable, et à en croire par la courbe de son portefeuille et de son effet de marge, c'est un trader responsable. Donc ça c'est quelqu'un que je pourrais recommander éventuellement. Contrairement à tous ceux dont j'ai parlé, BTC Monkey, Scalping Fund, c'est pas forcément des traders que je pourrais recommander. Je vais faire Top Dog et Richard Creek, et puis on va commencer l'analyse. Je vais peut-être faire 2 vidéos du coup. Donc ici, la stratégie totale de Top Dog, ça me semble très clean aussi. Ici on peut voir qu'il est à 900 $, qui fait une chute à 740, c'est ok, ça me va. Et qui en gros il a une grosse courbe de progression ici de 1008 à 1005, c'est quelque chose qui reste acceptable également. Et son effet de marge est super clean, donc on peut voir qu'il reste toujours au-dessus des 80%. Regardez vraiment, avant de suivre un trader, regardez vraiment ce dont je viens de vous parler. Et puis le dernier c'est Richard Creek, on regarde son bilan total par rapport à son equity. De toute façon sa ligne de profit et son equity sont la même. On passe de 500 à 200, ça pour moi c'est déjà un signal dangereux. Perdre 50% en l'espace d'une journée. Et puis on peut voir qu'ici on passe de 2003 à 1003, donc ça c'est très dangereux aussi pour moi, malgré le fait qu'il soit actif depuis 123 jours. Et son effet de marge est correct, donc à ce niveau là j'ai rien à dire. Peut-être qu'il a, à mon avis il a pris plusieurs positions qui ont été perdues, enfin ça me semble pas normal de perdre presque à nouveau 50% de son capital en l'espace de quelques jours. Donc vraiment surveillez ce genre de choses si vous êtes intéressé par Covesting. Et on va tout de suite parler du BTC. Donc Bitcoin en weekly, bon ben pas grand chose à changer, hein. J'avais parlé de cette résistance puis de ce support. J'ai parlé de cette zone, sauf que je trouve pas ça super lisible, donc j'ai mis vraiment la partie supérieure, la partie haute de cette zone, histoire qu'elle soit plus lisible, et on peut voir qu'on est toujours sur support. Donc tant qu'on est sur support, je ne serais pas trop inquiet. Si on commence à passer en dessous, à clôturer en dessous, là ce serait inquiétant. En daily, donc pour le moment en weekly on considère que ceci c'est un retest. En daily, bon ben il n'y a pas grand chose à dire, hein, depuis la vidéo que j'ai faite avant-hier, pas grand chose qui s'est passé. Donc on est toujours au même point, on fait un bounce, on espère faire un bounce, et là où j'ai un problème un peu entre guillemets, c'est sur le 4 heures, c'est même pas encore super. Donc ce que je voudrais voir sur le 4 heures, c'est éventuellement qu'on vienne casser cette petite droite de tendance, et ce qui serait vraiment le mieux, c'est qu'on fasse quelque chose comme ça, et qu'on vienne aussi chercher ce sommet ici, et qu'on passe ici en dessous. Ça ce serait vraiment l'idéal, parce qu'à partir de ce moment là, bon, premier bounce, on continue, et là je serais beaucoup plus confiant, même si on est encore dans une zone de liquidité. Ouais, en fait non, c'est compliqué, ce genre de setup, non, je peux pas vous dire que ça devient positif à partir du moment où on prend ce haut là, parce qu'on a encore de la liquidité ici. Donc en fait ça c'est encore une zone, et on va regarder ça sur un autre chart où j'ai mes zones de liquidité. Mais ouais, pour moi j'ai l'impression que Bitcoin, vu que c'est un asset qui a tendance à suivre une certaine tendance justement, là vu que la tendance est à la baisse, j'ai l'impression qu'on va encore venir chuter, voire carrément, vu qu'il y a ce gap CME, je crois que c'est jusqu'au 9006, hein. Je crois qu'on pourrait totalement venir le reboucher au cours peut-être demain ou après-demain, au cours des prochains jours, avant d'avoir, peut-être qu'on aura enfin une capitulation, et puis on continuera quelque chose de haussier, un peu comme on a eu sur Link, et on va en parler dans un instant. Donc Bitcoin, bon ben ça sent pas bon, je dirais globalement, mais on pourrait éventuellement faire un bounce à partir d'ici. Mais là, telle que la configuration est pas très très excitante. On va dire que ce sera mieux une fois qu'on commencera à trader au-dessus de cette droite de tendance. Ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on passe ici au-dessus. Et là, on reviendrait rechercher à nouveau les 11 000. Mais ça, c'est une zone de liquidité pour moi qu'il est important de casser pour
pour aller au-dessus, et on peut regarder ça sur cette autre charte où j'ai dessiné mes zones de liquidité. Donc on est entre deux zones. Ça va être très important à mon avis. Une fois qu'on va taper dedans, on va encore droit avoir une réaction. Donc à mon avis, je m'attends vraiment à ce que, si jamais on arrive à passer ici au-dessus, qu'on ait un rejet ici en fait. Et si on arrive à passer aussi au-dessus, je chercherai des shorts ici. Et je chercherai en fait déjà à prendre une position ici. Donc là en ce moment, ce que je favorise, c'est véritablement les shorts. J'ai même pas de setup long à vous proposer parce qu'il n'y a rien. Donc voilà. Ethereum, alors Ethereum un peu mieux, enfin, mais il faut remettre ça en contexte, dans le sens où on était ici lorsque j'avais fait la vidéo de vendredi soir, et on peut voir qu'on a ensuite fait, on a encore fait une chute de l'ordre de 20% suite à la vidéo, et là on est sur un rebond, donc positif. On a été chercher les, on a été chercher les 310 sur Ethereum, et bon bah depuis on a fait un bounce, donc un bounce de 40 $ en l'espace de quelques heures. Donc pas négatif pour le moment ce petit bounce, à voir si on peut continuer. Ce que je trouve intéressant sur Ethereum, c'est ce qu'on a eu ici, c'est-à-dire qu'on a eu une espèce de mouvement capitulatif énorme sur Ethereum contre Bitcoin. Et là, si on regarde en daily, on est à nouveau au-dessus de ce support. Donc à voir si ce support tient. On va dire que ça, c'est ce que j'avais dessiné la semaine passée. Non, il y a 2 jours, en me disant voilà, on est encore là, on est en dessous du support, donc pas génial Ethereum, pas génial du tout, parce qu'ensuite on est venu retracer totalement. Ce que j'avais dessiné, c'est peut-être qu'on peut refaire une espèce de mouvement comme ça. Là, ce scénario, il est totalement invalidé. On a totalement détruit ce setup. Et ce qui me semblerait intéressant, là encore et toujours, je rechercherai davantage un short, mais le short serait à prendre si on vient rechercher cette zone ici sur Ethereum contre Bitcoin. Donc si on vient rechercher la zone des 0.03637, pour moi c'est une zone de short. Après, est-ce qu'on ira rechercher, c'est une autre question. Là on dirait que le bounce c'est un peu fini, donc on pourrait totalement continuer. Donc setup short également sur Ethereum contre Bitcoin. J'ai pas forcément de setup long à proposer, vu que la tendance est vraiment à la baisse. Ouais. Donc Ethereum contre l'USD, ouais, même chose en fait. Si on vient rechercher cette petite consolidation, donc enfin, et encore on peut voir ici on a une résistance. Mais si jamais on vient rechercher ici au-dessus, je penserai à shorter. Vraiment, ici ce serait idéal, parce que le point d'invalidation il est assez clair, c'est tout simplement un peu plus ou moins ici au-dessus, un peu au-dessus on peut mettre 410, donc à partir de ce moment là le point d'invalidation il est assez clair. Link, alors Link USD, ouh, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. Pour le moment je suis pas dans l'idée de prendre un long, dans le sens où j'étais long ici sur Link, j'étais long à 11 points quelque chose, 11.08, un truc comme ça. J'ai fait 3-4 heures de gain, je me suis ensuite fait sortir, donc avec le slippage j'étais plus qu'à 2.5, quelque chose comme ça. C'était un trade qui était bien, mais où j'espérais véritablement qu'on ait quelque chose de plus conséquent sur Link. Et on peut voir qu'on a aussi un mouvement capitulatif comme sur Ethereum, où on a encore fait 30%. Donc je vais pas faire genre j'ai pris un long ici, non, moi j'ai vu ça, je me suis dit oulala, je sais pas où ça va aller. Et j'ai pas pris de trade sur Link depuis. Là je dirais qu'on est bien pour un setup short en fait sur Link, et pour viser une continuation de downtrend. Si maintenant on vient repasser ici au dessus, Link, je suis entre les deux, c'est aussi à cause de la configuration de Link contre Bitcoin. Si on vient repasser ici au dessus, ça pourrait être positif, et idéalement on peut voir qu'on a ce support, cette résistance pardon, ce serait véritablement passer ici au dessus, et à partir de ce moment là retour dans le range, et 18 je sais pas, possible, oui tout à fait, mais en attendant ouais, il y a beaucoup trop d'entrées short. Ça c'est une entrée short d'ailleurs, pour que je sois super excité pour prendre un long en ce moment. Mais Link BTC en fait je suis assez positif là-dessus. Je préfère encore attendre les clôtures, parce que là aussi en fait on est pile poil sur une liquidité, on pourrait venir dumper. Mais l'idée c'est quoi? Même chose, on a notre
notre résistance, on passe au-dessus. Et je pense qu'on peut faire ce scénario dont j'avais parlé la semaine passée, il y a 2 jours en fait, tout simplement, avant qu'on ait eu ce mouvement capitulatif sur 26%. Ça pour moi c'est un bon bottom. Ça c'est quelque chose que j'aurais voulu voir sur BTC, pour me dire ouais ok c'est bon, on a un bottom, on fait un rebond et peut-être qu'on peut, enfin on va pas faire un V-recovery, mais on a quelque chose d'assez positif là-dessus. Et là on peut voir que sur BTC pour le moment c'est moyen, hein, c'est pas encore trop ça. Si on casse, on va dire, parce qu'on pourrait dessiner une petite droite de tendance comme ça, encore pas trop sûr. C'est compliqué hein, sur Bitcoin. Là j'ai pas de setup line à vous proposer, c'est du chop, j'ai pas de lecture par rapport à ça. Sur le 4 heures, on pourrait dire qu'il y a qu'il y avait eu mais ça c'était un truc à prendre ici hein. On pourrait dire ouais on a eu on a une divergence sur le RSI en 4 heures. Ça c'est le genre de divergence qui est très très belle en plus. Donc on aurait droit à une espèce de rebond. À voir, parce qu'on a encore pas mal de... Donc une résistance, 2 résistances. À voir. Mais si on passe ici au-dessus, ouais, retour à 11 000. Comme j'ai dit, je suis pas forcément à chercher des setups long pour le moment. Surtout après la grosse chute qu'on a eu. Je prends pas des shorts ici parce que je trouverais ça totalement idiot de rechercher... Enfin, quoique, non, même pas forcément. Mais c'est vraiment cette zone ici. Hein. Première zone de short, deuxième zone de short. Shorter ici, c'est vraiment pour du scalp. C'est possible. Si je regarde vite fait. Je regarde vite fait en 15 minutes. Hein. Poup, poup, poup. Oui, éventuellement. Shorter ici, c'est possible. Hein. Mais bon, le temps que la vidéo elle soit en ligne, ça servira à rien. Donc gardons des échelles de temps plus ou moins correctes. Même en 4 heures, pour le moment, j'ai pas quelque chose qui est excitant. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. Si vous êtes intéressé par le covesting ou par PrimeXBT en général, parce que finalement vous pouvez également trader les indices et l'or. L'or d'ailleurs, je sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine passée, dans la vidéo d'il y a 2 jours. L'or, pour moi, il y a un setup qui pourrait se prendre, un setup short encore. C'est si on revient remonter à 1006 avec un stop tout simplement à 1960 avec un stop tout simplement à 1980, donc un stop qui est pas très grand. Je pense qu'on a toutes les chances de venir rechercher la liquidité ici et ça fait un trade à 4 heures. Donc si jamais vous êtes intéressé par PrimeXBT, autant que ce soit le covesting ou trader les valeurs telles que l'or, le pétrole ou les indices, tout en gardant un collatéral en BTC, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Comme toujours, le navigateur Brave qui bloque toutes les pubs est dans la description, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est tout. Donc du coup, bon dimanche, c'était le cryptographe. Tchuss.